Salut! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important mais beaucoup trop sous-coté. On va donc parler de l'alimentation de nos poissons. Ça faisait un moment que je voulais faire cette vidéo parce que c'est un thème encore trop peu abordé, alors que bien nourrir ses poissons, ça représente en réalité 50% d'une bonne maintenance. D'un côté, on a tout ce qui est paramètres de l'eau, agencement du bac et cohabitation, et donc de l'autre côté, on a l'alimentation. Quel type de nourriture, comment nourrir, quelles sont les choses à éviter, on va voir tout ça ensemble aujourd'hui, mais avant ça, je vais laisser la parole à Gérald Bassler, qui a réalisé une vidéo extrêmement intéressante spécialement pour cette vidéo, donc je le remercie énormément. La vidéo, ou plutôt le reportage dure une vingtaine de minutes, je vous laisse écouter et on se retrouve juste après pour débriefer et vous donner mon avis. Bon visionnage. Allô, Loris, bonjour. Je suis content que j'ai reçu quelques questions de ta part. Et pour informer vos aquariophiles qui vous suivent sur YouTube, que je peux présenter quelque chose sur mon travail et mon Dr. Bassler Biofish Food pour vous donner un peu d'infos supplémentaires. Alors, je suis content que je peux m'exprimer par vidéo et que tu peux utiliser ça pour donner ample info que les aquariophiles en France ont beaucoup plus de plaisir avec leur hobby, l'aquarium. Alors, bon plaisir et bon succès avec ton travail. Merci bien. Je suis Gérald Bassler, je suis biologiste. J'ai appris mes écoles à l'université d'Anvers, spécialisé dans le comportement, l'éthologie des animaux et des poissons. Et quand j'ai fini mes études, je suis commencé à travailler dans l'aquariophilie, dans des serres aquatiques, des grossistes, des importeurs, des exporteurs. Et je suis commencé à Anvers, en Belgique. Après, j'ai déménagé vers l'Amérique. J'ai travaillé 4 années à Chicago, un grand importeur, et aussi dans le Chet Aquarium, le grand aquarium public de Chicago. Après, j'ai travaillé en Pays-Bas, chez Runemans Aquarium, un des plus grands en Europe. Et après, je suis déménagé vers l'Allemagne. J'ai travaillé avec Aquarium Glaser, c'est le plus grand distributeur des poissons d'aquarium. Et à 1995, j'ai démarré ma serre aquatique à moi-même en Belgique, où j'ai appris à utiliser des aliments spécifiques pour soigner nos poissons, pour prévenir les maladies. Et en même temps, j'ai écrit différents livres. Maintenant, il y a 5 livres qui étaient publiés. Maintenant, il y a 3 livres disponibles sur les poissons d'eau douce et les poissons d'aquarium marin. Ils sont disponibles via mon site internet. Et dans l'époque, quand j'ai ma serre aquatique, j'ai eu beaucoup de problèmes avec des poissons qui sont arrivés chez moi, qui étaient faibles, avec des maladies. Et j'ai cherché des méthodes d'utiliser un aliment, un Biofish Food, c'est notre marque Biofish Food. On a fait des essais pour essayer de soigner les poissons le plus vite que possible, sans utiliser des antibiotiques et des autres médicaments. Alors plutôt pour la prévention, mais en même temps pour guérir les poissons en combinaison avec des médicaments. Alors un support pour les poissons pour les générer. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de travailler avec une certaine nourriture et qu'est-ce qui est l'importance d'une nourriture pour nos poissons. Alors je vais vous montrer un PowerPoint en même temps que vous pouvez mieux suivre que j'explique, parce que j'ai besoin de vous montrer des photos, ça sera plus facile pour vous aider. La nourriture des poissons. Pourquoi nourriture de poissons? Alors, Hippocrates nous a déjà expliqué, il y a beaucoup, 2000 années passées, que la nourriture soit ton médicament. Et moi, maintenant, je travaille comme un flying fish doctor. Je visite beaucoup des serres aquatiques internationales, aussi en France, mais aussi au Brésil, en Asie, en Pays-Bas, où j'aide les importeurs, les grossistes pour soigner mieux leurs poissons et de donner des cours pour les gens qui travaillent dans les magasins. Alors, pourquoi les poissons deviennent maigres?
je suis ou malade, ou il meurt. C'est une maladie, c'est un stress, ou la raison peut être l'alimentation. Ici, on voit un pléco très maigre qui ne reçoit pas à manger parce qu'il a beaucoup de compétition et il doit nettoyer l'aquarium, mais ce n'est pas une nourriture convenable pour un pléco. Il a vraiment besoin d'un aliment. Ou des cardinalistes qui arrivent très maigres, ça peut être une maladie qui vient de l'Amazonie ou un transport qui était faible. Alors, on peut avoir beaucoup de raisons, des facteurs pourquoi les poissons deviennent malades. Alors, l'origine des maladies, ça peut être des pathogènes, des bactéries, des parasites, mauvaise qualité d'eau, la pêche, l'emballage, le transport, des fluctuations de température, plus que 15%. On peut faire des erreurs quand on fait un changement d'eau avec de l'eau trop froide. Ça passe souvent. Agression entre les poissons, surpeuplement et d'autres facteurs de stress que vous connaissez aussi bien que moi, je pense. Mais un facteur qui n'est pas bien connu, c'est une mauvaise alimentation et une mauvaise pratique d'alimenter le poisson. On s'appelle ça un stress alimentaire. Et je vais vous expliquer comment on peut éviter ça. Et vous voyez ici des butcher clowns qui sont très maigres et ils meurent. Et quand tu vois ici, ils sont mélangés avec des barbus. Alors il y a une compétition sérieuse pour l'alimentation. Ils n'ont pas la chance de se nourrir. Ce sont les barbus qui sont les premiers pour manger. Aussi, une pénurie de bonne nourriture provoque une agression et un risque de lésion et maladie, comme ici par exemple dans les Chiglides, le Malawi. Ils deviennent agressifs et dans la pourriture de nageoires après. Trop peu de nourriture, un surpeuplement, compétition, agression, c'est tous un facteur de stress. Ah, vous voyez ce l'ovripénis qui devient trop maigre. Ah oui, logique. Quand on mélange une certaine variété de poissons comme ça, ça peut poser des très grands risques. Le stress, le combat pour une tablette, c'est une cruauté d'animal. C'est bien pour un peu donner un supplément, mais pour soigner, pour nourrir les poissons, non. Vous voyez ici le Guineacanthus qui est agressif. Alors les poissons papillons n'ont pas le temps pour bien manger. Alors, je ne trouve pas que c'est une bonne manière de donner à manger. Alors, quand on parle de nos poissons, ils ont un système immunitaire. Il y a des pathogènes disponibles dans l'eau ou dans la nourriture. Et la nourriture peut nous aider pour stimuler le système immunitaire, que le poisson est protégé contre les pathogènes. En même temps, l'eau doit être bonne manipulation, des facteurs de stress, on doit éliminer. Alors, tous ces facteurs-là jouent un rôle. Et aujourd'hui, on parle de la nourriture qui aidera les poissons de se défendre contre des pathogènes ou la prévention des maladies. On a souvent dans notre métier des poissons avec obésité et dégénérance de graisseuse à cause de trop de nourriture et une nourriture déséquilibrée. Des organes gras, des poissons faibles et malades. La cause, c'est une nourriture déséquilibrée. Et on voit ça quand on ouvre les poissons, on voit la graisseuse. Et quand on ouvre les poissons, vous voyez la graisseuse, les intestins qui sont mal formés. Et aussi avec le microscope, on peut voir dans l'intestin qui est presque vide. Alors il y a une pénurie alimentaire. Et ça, ce que je fais dans mes recherches de poissons, comment sont-ils? Et une manière de rechercher, c'est regarder dans l'intestin et voir qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'ils ont bien mangé, oui ou non. Et on a des poissons maigres et on ne voit presque rien dans l'intestin. C'est logique, une pénurie alimentaire. Que pouvez-vous faire comme aquariophile? Alors, faites un investissement dans une bonne nourriture pour vos poissons. La nourriture est la médication et la prévention des maladies les moins chères et les plus faciles à obtenir. Et les poissons mal nourris ont plus de chances de tomber malades et seront plus difficiles à soigner. Hippocrate l'a déjà dit il y a 2000 ans que la nourriture soit ton médicament. Ici, une vidéo, une pratique d'alimentation parfaitement correcte. Un pléco a également besoin d'une vraie nourriture. Ici, ils ont reçu
le Dr Basler BioFish Food, les granulés, et vous voyez qu'il prend le choix pour la granule et pas pour le concombre. Le concombre est un bon aliment, un supplément, mais pas une nourriture efficace pour nos poissons d'aquarium, pour les précoces. Un autre BioFish Food, c'est un produit bio, 100% naturel. C'est un mélange des ingrédients parfaitement équilibrés pour la santé et la croissance. Les ingrédients sont des poissons sauvages marins scandinaves, avec du krill, des algues, des céréales, des légumes, des vitamines, des oligo-éléments, des minéraux, des phytobiotiques, des probiotiques, des prébiotiques, etc. Et il convient aux poissons d'eau douce et aussi les poissons marins. Et pourquoi on doit choisir une alimentation en grains, le granulé? L'alimentation granulée contient plus de qualité que l'alimentation en flocons et aussi beaucoup des aliments surgelés. Les aliments granulés ont différentes tailles de granulés qui sont la nourriture appropriée pour presque tous les poissons. 99% des poissons mangent les granulés dans toutes les zones de l'aquarium. Les petits granules, ça flotte lentement. Les grands granules, ça descend plus vite. Alors, ça dépend de la variété de poissons que vous avez en aquarium. Probiotiques, prébiotiques, phytobiotiques, importants chez notre aliment Dr Basler BioFish Food, et ils sont fraîchement enduits après la production du granulé. On a plus d'infos dans mes vidéos sur YouTube sur ce genre de pratiques. Et on peut voir dans l'aquaculture, on n'utilise que des aliments granulés parce qu'ils sont garantis sans microbes et il n'y a rien de mieux. Les granulés, on peut choisir la taille en dépendant de la bouche de nos poissons. Des petits poissons, des guppies, des petits granulés, les plus grands poissons, une taille plus grande, ça dépend de votre poisson. Vous avez un mélange de poissons, vous vous donnez un mélange de granulés. Je vais vous expliquer plus tard avec des fiches. Une nourriture avec granulés, c'est bien pour différentes espèces de poissons, il y a moins de compétition. Ici, les poissons arc-en-ciel et les clamboches qui sont mélangés, normalement c'est du stress de compétition, mais quand on donne un granulé qui descend, alors tous les poissons et aussi les botians ont la chance de manger. Vous voyez ici mes tétracardialistes dans mon bac privé. Ils sont déjà âgés de 12 ans et ils n'ont reçu que de Dr Basler BioFish Food. Une bonne nourriture pour nos poissons peut faire la différence. Ici, ils n'ont pas encore reçu le BioFish Food. Après, on a ajouté des plantes. Et vous voyez les poissons après 10 jours colorés et bien différents qu'au début. Et après l'alimentation de granulés, vous voyez ici à gauche, comme j'ai déjà montré, c'est dans une serre aquatique où les étaient mélangés et les bocha macracantha très maigres. Et vous voyez, quand on les donne des granulés et pas des flocons, parce que les flocons, c'était le problème, avec le granulé, ils ont tous le choix de commencer à manger. Un bon aliment, ce sont des bons ingrédients et une bonne fabrication. Ça, c'est le but de notre Dr Basler BioFish Food. Et pourquoi les granulés sont meilleurs que des autres aliments? Parce qu'ils sont des ingrédients qu'on peut sélecter chez notre BioFish Food qui sont adaptés pour les poissons et bien digérés. Certainement, les protéines sont particulièrement importantes pour la croissance des poissons. Et le processus de production est contrôlé qui garantit la qualité de chaque ingrédient et éviter les agents pathogènes. Et certaines espèces de poissons préfèrent différentes tailles d'aliments et des supplémentaires, par exemple probiotiques ou des algues ou des herbes. Une bonne nourriture ne fonctionne que lorsqu'elle est correctement nourrie. C'est important de bien nourrir les poissons, que la nourriture est bien dispersée dans l'aquarium, que les poissons au fond reçoivent à manger, les poissons à la surface reçoivent à manger. Et ça, on peut choisir les différentes tailles de granulés pour ce genre de problèmes, éviter les problèmes. Alors, un aliment pour poisson peut être plus bon et peut être aussi fonctionnel.
Les aliments fonctionnels sont des aliments qui ont des facteurs favorables à la santé, ou ils préviennent les maladies en raison de nouveaux ingrédients supplémentaires. Et quels ingrédients et fonctions? On a les probiotiques, ce sont la bactérie Pilococcus acidulactis qui améliore la flore intestinale, parce que l'intestin est un système de défense très important, alors on doit bien le soigner, et avec l'aide de ces bactéries, on peut mieux soigner l'intestin. Les prébiotiques, ce sont des substances, par exemple des extraits de levure ou de chlorella ou aloe vera, qui stimulent le système immunitaire du poisson et aident également l'activité des bactéries intestinales. On a aussi des extraits végétaux, des phytobiotiques. Ce sont des matières végétales fraîches, enrobées sur les granulés et qui aident les poissons à se régénérer ou à combattre les maladies. Par exemple, bien connu l'ail, ou le matring, thymus, ou les extraits de pépins, de pamplemousse, moringa, aloe vera, etc. Des phytobiotiques, ce sont des nutriments, des produits frais de la nature, des produits qui contribuent à la santé des poissons, c'est pour ça qu'on s'appelle ça nutriments. Mais c'est important qu'ils sont fraîchement enrobés sur l'aliment, sur leur granulé, pour garantir sa efficacité de des ingrédients importants. Et depuis 25 années, on a déjà nos immunostimulants dans notre Dr. Basler BioFish Food Forte, qui est le premier qu'on a déjà présenté sur le marché d'aquariophilie depuis 1996. Alors, Dr. Basler BioFish Food Forte avec des immunostimulants, ce sont des suppléments extraits de levure qui sont ajoutés frais et enrobés sur les granulés. Lorsqu'ils sont chauffés pendant la transformation, la qualité sera perdue. C'est pour ça qu'on produit chez nous tous les produits comme les immunostimulants ou les phytobiotiques. On enrobe ça après la production des granulés. Alors quand on ne chauffe pas. Parce que quand on chauffe ou on bouille les ingrédients, on perd les fonctionnalités de ces ingrédients. C'est important, ce forte, c'est pour renforcer la défense contre les infections. On utilise ça pour les nouveaux arrivants, que vous achetez des poissons, les importeurs quand ils font les importations, que vous avez des nouveaux arrivages, ou quand vous avez eu des risques de stress pour les poissons, par exemple après un changement d'eau, ou quand vous avez déménagé l'aquarium, ou après une maladie, est aussi important pour faire une prévention, un traitement de prévention mensuel, 10 jours par mois, pour aider ça. C'est pour ça qu'on dit nourrir maximum 10 à 12 jours par mois, parce qu'il faut respecter le système auto-immune. Quand on donne ça en permanence, pendant des mois, le système auto-immune ne fonctionne plus. Il faut laisser le système fonctionner auto-immune. Alors, on peut aider les poissons 10 à 12 jours par mois pour établir ce système immunitaire. Pour expliquer ce que ça donne, la nourriture avec les immunostimulants, on voit ici un test pour mesurer le macrophage et l'application de BioFish Food Forte, c'est la ligne rouge. Et s'il n'y a pas de immunostimulants dans la nourriture avec certaines semaines du stress, on a moins de macrophages dans le poisson disponible. Les macrophages, c'est un système de défense pour les poissons. Et quand on a un aliment comme le forte, on a encore une bonne quantité de macrophages disponibles à cause des immunostimulants qui aidera le développement immunitaire pour nos poissons. Ici, une vidéo de sang des animaux, pas des poissons, mais pour montrer ce que ça fait un macrophage. Alors, le macrophage est en train de chercher les bactéries et d'éliminer les bactéries. Et s'il y a beaucoup de ce genre de macrophages, on a une plus grande défense pour nous humains, pour les animaux et les poissons.
Alors, on a une gamme de Dr. Bassler et BioFish Food. On va, je ne dis pas expliquer toutes les différentes sortes. Ça, tu peux voir sur notre site internet. Ça prend trop de temps. On a des fiches disponibles pour les poissons d'eau douce. On a différentes sortes d'aliments pour les différentes sortes de poissons. En cas de problème, on a différentes sortes d'aliments fonctionnels. On peut nourrir les poissons pendant 10 jours ou plus. Et on a différentes tailles de granulés pour différentes tailles de poissons. Des petits granulés fins pour des petits poissons. On a la même explication sur une autre fiche pour les poissons marins. Différentes sortes de BioFish Food pour les différentes sortes de poissons marins. En cas de problème, différents genres d'aide de traitement ou d'alimentation qui aident les poissons et taille de granulés. Beaucoup de gens me demandent combien je dois donner à manger. Normalement, la règle dans l'aquaculture, c'est qu'on doit nourrir environ 1 à 2% du poids total des poissons. Mais difficile pour nous, aquariophiles, comment mesurer exactement ce poids-là. Ça dépend tous des différents facteurs aussi. Le poids, la taille, la quantité de poissons dans votre aquarium, le comportement, l'état du poisson, la composition de l'aquarium et la comptabilité, la température, la filtration, etc. Quelle est la solution que je peux vous proposer? C'est donner à manger 2 fois par jour, le matin et dans l'après-midi au début de la soirée. C'est pas bien de nourrir trop tard dans la soirée parce que c'est mieux pour la nuit et pour le matin que les poissons sont nourris avant que c'est la soirée. C'est une règle du life cycle des poissons qui sont pas, c'est pas bien de nourrir trop tard dans la soirée. Aussi bien pour de distribuer les différents pour la nourriture que tous les différents poissons ont l'opportunité de trouver leurs granules. Vérifiez pendant 3 à 5 minutes et si nécessaire, donner extra après 10 minutes, un peu plus. C'est bien quand les poissons doivent chercher la nourriture dans les heures suivantes. C'est bien cette activité-là, c'est bien pour la santé aussi des poissons. Important que vous observez bien vos poissons, leur comportement. C'est à vous de voir et de donner un peu moins ou un peu plus de nourriture. Le problème, c'est que les aquariophiles ont la mauvaise attitude de donner de trop à manger. Alors, une grande partie des pertes chez nos poissons, c'est l'obésité, malheureusement. Alors, c'est mieux de donner un peu de moins qu'un peu de plus. Vous avez besoin de plus d'informations, on a notre site internet. On a un dossier disponible en français qui explique toute l'importance du gamme de Dr. Bassler BioFish Food. On a différentes fiches des poissons d'eau douce et des poissons mer disponibles sur ce lien de notre site internet. Et suivez-moi sur YouTube et regardez nos vidéos en français où j'explique sur le soin des poissons avec beaucoup d'aide avec des médicaments. Alors j'espère que ça vous aide de soigner vos poissons mieux, que cette aide avec notre gamme Dr. Bassler BioFish Food peut vous aider d'avoir plus de résultats. Et si vous avez encore des questions, peut-être je peux les recevoir, je peux vous aider à les répondre. Je vous remercie pour votre temps et donnez-moi l'opportunité d'expliquer plus de mon métier, de mon travail et de Dr. Bassler BioFish Food. Je vous remercie. Voilà, merci Gérald Bassler pour toute cette présentation très complète et très intéressante. Je vais maintenant revenir sur certains points pour vous donner mon avis. Vous l'aurez compris avec toute cette présentation, je nourris moi aussi tous mes poissons avec uniquement du Dr. Bassler BioFish Food, parce que c'est pour moi la meilleure nourriture qu'on peut proposer à nos poissons. Quand on voit que ces cardinalis ont atteint l'âge de 12 ans, alors que l'espérance de vie de cette espèce elle est estimée à 4 à 5 ans, c'est juste énorme et ça montre à quel point l'alimentation elle est super importante. Dr. Bassler, c'est une marque que j'apprécie beaucoup parce qu'elle se base tout le temps sur des études scientifiques et elle adapte la composition et la médication
méthode de fabrication de leurs produits pour que la nourriture soit optimale. Ils sont vraiment pas dans une optique de rentabilité et ils pensent avant tout aux vrais besoins des poissons, donc ça passe par le choix d'ingrédients de qualité comme par exemple l'utilisation de chlorella plutôt que de spiruline, mais ça passe aussi par l'enrobage des granulés avec des probiotiques et des prébiotiques à basse température pour pas détruire tous les bons éléments nutritifs, et ça on le ressent direct quand vous avez un pot Basler dans la main, on sent que les granulés sont enrobés et pas secs comme des cailloux, on sent que c'est de la qualité. Je reviens rapidement sur un point qui a été évoqué dans la vidéo, les flocons, évitez-les au maximum, c'est une nourriture trop peu qualitative comparée aux granulés, et c'est aussi un gros problème parce que c'est une nourriture qui flotte. Quand les poissons aspirent les flocons à la surface, ils aspirent en même temps de l'air et c'est pas bon parce que ça pourrait entraîner des problèmes de vessie natatoire et donc des difficultés à nager et à rester en place. Pour avoir une qualité nutritive optimale, il faut dans l'idéal changer ces pots tous les 6 mois parce qu'une fois ouvert, ça perd vite en qualité. Donc ça sert à rien d'acheter des pots énormes si c'est pour les garder 2 ans. Chez Basler, vous avez chaque pot en 3 tailles différentes. Par exemple, pour la gamme Regular en taille de granulés M, le pot il existe en 60 grammes, 150 grammes et 600 grammes. Moi je vous conseille tout le temps de partir sur le pot le plus petit, quitte à en racheter un tous les 2 mois si vous l'avez terminé. Ce sera beaucoup plus intéressant d'un point de vue nutritif. Un pot de Basler ça coûte entre 5 et 10 euros, donc c'est même pas plus cher que les autres marques de nourriture, et franchement même si vous devez racheter un pot tous les mois, ça reste un investissement très faible par rapport à l'importance du besoin. Les granulés Basler existent en plusieurs tailles différentes. Moi, pour mes multifaciatus qui font 4-5 cm, j'utilise du M. Ils les mangent sans aucun problème, mais dès qu'on passe sur la taille au-dessus, là ils ont plus de mal à les manger. Je leur donne du Regular, c'est le pot de base qui conviendra à beaucoup de poissons, également du Lapacho et de temps en temps du Green. Je pourrais aussi leur donner du Garlic qui contient de l'ail ou du Cavar qui est plus riche en protéines. La majorité des poissons sont omnivores et opportunistes, donc presque tous les pots conviendront à vos poissons. Pour des poissons plutôt carnivores comme les bêtas en revanche, orientez-vous plutôt vers du Cavar et du Regular, et pour des poissons plutôt herbivores comme les Mbunas, foncez sur le Green, le Lapacho et le Regular également. Si vous êtes resté jusqu'à là dans la vidéo, bonne nouvelle pour vous, petit concours, mettez je participe dans les commentaires pour tenter de gagner un pot de Basler de votre choix, la taille et le type dépendra de vos poissons, comme ça vous serez sûr d'en profiter. Il y aura 3 gagnants, je ferai le tirage au sort dans 2 semaines à compter de la date de sortie de cette vidéo. Voilà, c'était long mais j'espère que ça vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Dr Basler, je mets également en description tous les liens dont il vous a parlé, je le remercie encore une fois pour tout son travail énorme qu'il a effectué pour cette vidéo, et sur ce n'oubliez pas que ton aliment soit ton médicament. Salut!